du Jubaland, un processus qui n'a pas été reconnu par le gouvernement de Mogadiscio. Les précisions de Stéphanie Braquet. Ce sont les premiers affrontements sérieux depuis qu'Ahmed Madobe, chef de la milice Ras Kamboni, s'est déclaré à la mi-mai président du Jubaland, une entité censée réunir les régions du Bas, Moyen Djouba et Guédo. Cette administration du sud de la Somalie n'est cependant pas reconnue par le gouvernement fédéral de Mogadiscio, qui dénonce une élection de la Constitution. Vendredi, les combats ont éclaté dans un quartier de Kismayo entre Ras Kamboni et la milice de Iftin Hassan Basta, qui était censé rencontrer le ministre de la Défense, Abdi Mohamed Fiki. Selon le gouvernement, le ministre est à Kismayo pour tenter de trouver une solution négociée à la crise, mais les représentants de Ras Kamboni l'accusent de jouer sur la rivalité clanique en soutenant des groupes armés contre Ahmed Madobe. Si les violences ont été immédiatement dénoncées par l'Union africaine et les Nations unies, elles ne sont une surprise pour personne. Le gouvernement a annoncé la tenue prochainement d'une conférence à Mogadiscio. Il reste à savoir si les belligérants, en premier rang desquels Ras Kamboni, accepteront d'y participer. Stéphanie Braquet, Nairobi, RFI. Quelques informations en bref pour terminer. En République démocratique du Congo, 2 plaintes du parquet général de la République contre le nouveau gouverneur du Bas-Congo, Jacques Mbadou Citou. La première est une requête en inconstitutionnalité concernant différents actes et décisions du gouverneur dans la gestion de la province. La deuxième est en rapport avec un acte d'escroquerie à sa charge. C'est son ancien allié, Pampil Badou, homme d'affaires et président de parti politique qui se dit victime dans cette affaire. En Centrafrique, un événement aujourd'hui dans le quartier Boirabé, dans le nord de Bangui. L'église évangélique Cité Jean 23 a rouvert après être restée fermée depuis la mi-avril, date à laquelle elle avait été la cible d'obus tirés par des éléments de la résistance Séléka. Le bilan avait été de 4 morts, 37 autres personnes avaient été blessées.